Petit rappel de la séance précédente, c'est-à-dire numéro 77. Cette vie, Allah l'a appelée la zina. C'est une zina. Tout ce qui existe sur terre, c'est une zina. Et je vous ai dit que le mot zina, pas zina, qui est traduit injustement par fornication, alors qu'il veut dire plutôt adultère, ou intervenir dans, produire quelque chose dans l'invisible. Non, je ne parle pas de zina, je parle de zina. C'est une prolongation qui existe dans la langue coranique. Zina, c'est-à-dire décor. Allez, on commence. Le mot awa, il est cité dans le Coran 36 fois, ou dans 36 versets. Et parmi ces 36 signes, il y a un signe qui va nous aider à comprendre le mot awa, puisqu'il y a le contraire du mot awa. Alors on ne va pas dire c'est refuge, on ne va pas dire c'est se retirer, on va statuer sur le sens de ce mot. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sourate ad-Duha, verset 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tu es yatim, yatim, on dit orphelin, fa'awa. Ah tiens. Le mot orphelin, yatim, yatam, ça veut dire le manque de quelque chose d'indispensable. Le manque de quelque chose d'indispensable, c'est-à-dire un manque de sécurité ou un manque de subsistance de base. Très bien. Alors, quand tu es yatim, c'est-à-dire qu'il te manque quelque chose d'indispensable, tu as besoin de iwa. On dirait que c'est quelque chose qui va se substituer à ce manque, qui va se substituer à ce manque. Ah, tiens. Quel est ce manque? Le fitya, il avait besoin de quoi? On trouve ça dans le verset 20, dans le signe numéro 20, où ils disent « Innahum yadharu alaykum yarjumukum, aw yu'idukum fi millatihim, wa lan tuflihu idhan abada » Quelles sont les trois choses qui leur manquent, qui sont citées dans ce verset? Yarjumukum. Qu'est-ce que rajm? Rajm, c'est prendre quelque chose, un caillou. Rajm, bien sûr, c'est traduit par lapider. Prendre un caillou, jeter sur quelqu'un. Qu'est-ce qui va arriver à la personne? La personne, elle est déstabilisée jusqu'à qu'elle s'effondre. Alors, ils n'avaient pas une stabilité. Ils avaient un manque terrible de stabilité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, yu'idukum fi millatihim. Yu'idukum fi millatihim, c'est-à-dire qu'ils vous obligent à suivre leur doctrine. Alors, vous ne pouvez pas suivre votre doctrine, la doctrine d'Abraham. Alors ça, c'est un deuxième manque. Et la troisième, walan tuflihu idhan abada, c'est-à-dire vous n'arriverez jamais à tracer un chemin correct vers la réussite. Alors, trois choses qui ont poussé ces jeunes à chercher l'iwa. Alors, qu'est-ce que l'iwa? L'iwa, justement, c'est compléter ou combler un manque. Toute action, tout endroit qui te donne, qui te procure quelque chose qui est comblé un manque. Sachez que la majorité des humains sur Terre, comblent leur manque en rentrant en enfer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Reda? Oui. Ulaika ma'wahumun nar. Ma'wahum jahannam. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, veut devenir riche. Il a un manque de richesse, manque d'argent. Il veut devenir riche. Il a deux possibilités. Ou il choisit Allah, il choisit la voie des valeurs, et là, il va, bien sûr, avoir un ma'wa qui s'appelle le Jannah, Jannat al-Ma'wa. C'est cité aussi dans Sourate An-Najm, verset 15. Jannat al-Ma'wa, c'est-à-dire qu'il va combler ce manque, mais à travers la procédure légale. Par contre, il y en a certains
qui s'enferment dans la chose qui va combler un besoin légitime, puisque la richesse, c'est un besoin légitime. L'autosuffisance, c'est un besoin légitime. Il n'y a aucun souci. Simplement, est-ce que tu vas te laisser enfermer dans un enfer en se procurant cette richesse autrement que chez son propriétaire? Si tu le fais, eh ben, on dirait que tu fais comme quelqu'un qui s'est réfugié vers le feu. Ma'wahum jahannam. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi par rapport au mot awa? Souvent, nous, quand on a un manque d'informations, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher dans l'information dominante. Allah, il appelle ça awa ila jabal, c'est-à-dire se réfugier vers une montagne. Comment il a fait le fils de Noé, comme il l'a fait le fils de Noé. C'est-à-dire que souvent, quand on a un manque d'information, et par précipitation, par envie de vite fait avoir l'information, qu'est-ce qu'on fait? On adopte l'information environnante, l'information qui est dominante. Et ça, c'est une grande erreur. Car tu vas croire que c'est cette information qui va te sauver, alors que la vraie information, tu ne la trouves que chez Allah Azza wa Jal. Je vous invite à chercher tous les versets où il y a cette racine awaya, et vous allez voir des choses très très intéressantes, à condition que vous preniez ce mot comme chercher quelque chose qui comble un manque. Sachez une dernière chose, que l'iwa, c'est-à-dire quand tu veux combler un manque, tu as besoin de la volonté d'Allah. Alors quand tu as besoin de la volonté d'Allah, il suffit de le demander et de penser à ça tout le temps. Et là va se réaliser وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. Al-iwa min mashi'atillah fait partie des choix divins. Alors, si tu fais ce choix, tu fais le choix par exemple de combler un manque de richesse, eh ben, sois sûr que cela fait partie des choix d'Allah et va te le faire. Simplement, attention, reste déterminé et ne pense qu'à Allah, et ne cherche cette chose que Allah. Quel était le choix de ces Fitya, et qui est bien sûr le choix du divin? Ilal Kahf, aller vers la caverne. Ah, tiens, c'est dans la caverne qu'ils vont trouver, c'est-à-dire qu'ils vont combler ce manque. Oui, quel manque? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit le manque de stabilité, c'est-à-dire ils n'étaient pas stables, ils ne pouvaient pas appliquer leur doctrine, et bien sûr, ils ne pouvaient pas tracer un chemin vers la réussite. Ces trois choses leur manquaient. Alors, ils vont le trouver où? Au Kahf. Tiens, c'est étonnant. Eh bien oui, c'est étonnant. Normalement, dans le Kahf, dans la caverne, on ne va pas trouver tout cela. Mais eux, ils l'ont trouvé dans la caverne.